Je cherchais de l'eau sur le terrain. J'ai cherché effectivement des contacts. Je suis tombé sur vous. Donc là, c'était assez sympa. Et puis derrière, vous avez fait un travail remarquable. C'est-à-dire qu'en une matinée, hein, vous avez pu identifier en fait, on va dire 5 veines. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous m'avez donné en fait une précision remarquable, à savoir 79 mètres. On va dire un débit 4000 litres à l'heure. Et une fois que c'est ça, il faut avoir une confiance assez forte dans le sourcier parce que on va déclencher en fait un forage. Le forage, bah, ça marche ou ça marche pas. Bon, il s'avère que si je témoigne, c'est que ça a fonctionné et ça a fonctionné de manière assez précise parce qu'on a creusé à 86 mètres et au lieu d'avoir 4000, on a eu 7000. Donc là, c'est vraiment à 7000, on peut utiliser l'eau pour de manière extrêmement différente. C'est un grand succès. Ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve de l'eau à 50 mètres, on trouve de l'eau à 70 mètres et on trouve de l'eau effectivement à 79 mètres. Donc c'est extrêmement bluffant comme intervention et comme résultat. Alors au début, faire appel à un sourcier, j'avais l'impression d'appeler un marabout et du coup vous êtes venu et déjà vous m'avez rassuré par votre explication technique. Vous nous avez bien expliqué tout ce qui allait se passer avec la suite, non seulement le forage, techniquement ce qui allait se passer, les machines qui allaient venir, comment allait être récupérée l'eau, acheminée et du coup ça m'a vraiment rassurée. 80 mètres de forage, je me demandais ce que ça allait représenter. Visuellement déjà de voir sur le terrain avec un mètre ce que ça fait et de se dire on va aller puiser de l'eau si loin. Et finalement donc les machines sont venues, le forage donc ça a fonctionné. Il y a eu de l'eau à 3 endroits différents, je crois 50, 60 et 80 mètres approximativement. Ça s'est très bien passé. Bon, ben évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire ce forage, mais l'entreprise avec laquelle vous travaillez, vraiment, ils étaient super. De l'appréhension, pas mal d'appréhension de ma part. Est-ce qu'il y aura de l'eau ou pas? Et puis après, très positif. Et du coup, j'ai félicité mon mari, parce que c'est lui qui avait vraiment émis le souhait de faire ce forage et c'était quelque chose qu'il voulait faire, D'accord. Je sais pas, vous lui aurez dit qu'il n'y avait pas d'eau, je sais pas comment on aurait fait. C'est même plus que ce que vous aviez prévu. Oui, c'est un peu plus. Un peu plus vrai. que, il me semble que vous On aviez était à dit 4 5 ou ou 5. 6. Voilà, 5, voilà. Ouais. Et du coup, l'entreprise qui est venue réaliser le forage était aussi content que nous. La difficulté du forage, c'était le sable. Oui. Il est tombé sur le sable à partir de 55 mètres. Donc là, moi, j'encourage à prendre des personnes en forage qui connaissent bien le métier. Donc là, ils étaient troisième jour, c'était difficile pour eux. Ils auraient pu abandonner. Hein. Ils ont trouvé la solution. Ils se sont un peu entêtés. Ils ont continué à creuser. Et le gros de l'eau, en fait, était à partir de 70 et à partir de 80. Tout ça veut dire que le terrain était compliqué parce qu'il était argileux, il était sableux. Oui, la question, hein, Emmanuel, qu'on peut se poser, c'est les risques associés. Le travail que vous avez fait, c'est identifier point d'eau pour pouvoir forer et récupérer effectivement un volume d'eau suffisant. Il y a bien sûr dans toute entreprend, hein, il y a aussi un niveau de risque. Le sourcier se doit d'informer le client de ce risque-là. Mais il a été bien informé. Non, vous avez bien fait votre boulot hein, sur ce côté-là. Effectivement, quand le forage arrive, on a un petit peu d'adrénaline qui monte parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer et on est bien conscient du risque. Hein. Donc c'était bien pris en compte dans notre cas. Mais bon, vu que c'est un succès, c'est plus facile à dire avec le sourire maintenant. L'objectif pour nous, c'est de bonifier en fait l'environnement autour, hein, c'est la forêt. Donc on a replanté là déjà 300 pieds, on est en train de retravailler toute la forêt pour qu'elle n'a pas été travaillée depuis 40 ans. Et effectivement, l'eau c'est important dans ce cadre-là, pouvoir faire revivre un peu l'environnement qui est autour. Alors, on a un très beau parc et ce qui me tenait très à cœur, c'est de faire un beau jardin avec des fleurs, avec des beaux arbres. Et ça nécessite énormément d'eau. Oui.
de planter nécessite de l'eau dès qu'on a planté. Du coup, ça me tenait bien à cœur d'avoir de l'eau pour entretenir cette belle propriété. C'est certain que c'est une grande confiance, c'est-à-dire qu'à la fois la relation humaine est sympa, ce que vous m'avez expliqué, c'est que votre grande sensibilité vous permet en fait de trouver cette eau, et cette honnêteté était sympa, quoi. C'était une belle expérience, et puis c'est un succès, c'est-à-dire que c'est bluffant, hein. Donc bien sûr, moi je fais une grande publicité puisque c'est un succès. Très bonne expérience. Et puis moi, je vous remercie également de la confiance que vous m'avez portée pour votre projet. Merci. Voilà, merci Sophie.